ORTM, Office des radios-télévision du Mali, il est très à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Activité gouvernementale, les nouveaux ministres de l'Industrie et du Commerce poursuivent plutôt leur visite au niveau des unités industrielles. Hier, il était à Baguineda où il a visité 3 entreprises évoluant dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'aliment bétail. Lancement hier à Bougouni de la caravane de la sécurité routière, une occasion saisie par les autorités de la région pour inaugurer les premiers faits tricolores. Sénégal, les députés ont adopté hier 2 lois dont la première assouplit le système de parrainage nécessaire pour participer à la présidentielle de février 2024. Sport, 2 disciplines à la une ce vendredi, le basketball et le handball. Isaac Fienou nous en fera le résumé en fin de journal. Auditrices auditeurs, bienvenue. Les nouveaux ministres poursuivent leur visite après leur prise de fonction. Hier, celui de l'industrie et du commerce était dans la commune rurale de Baguineda. 3 entreprises évoluant dans la transformation agroalimentaire et l'aliment bétail ont donc reçu la visite de Moussa Alassane Diallo. Les 2 parties ont profité de cette rencontre de prise de contact pour échanger sur les maux qui minent le secteur, compte rendu Salimata Dao. Accueilli à l'entrée de Baguineda par les autorités locales, le ministre de l'Industrie et du Commerce vient s'informer sur les conditions de fonctionnement des unités industrielles installées dans la zone. Ce déplacement a concerné 3 entreprises. Elles évoluent dans la transformation agroalimentaire et la production d'aliments bétail. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Quand nous parlons de la refondation de la politique industrielle du Mali, il s'agit de se donner les moyens d'accompagner, de promouvoir, de développer des industries qui auront en charge d'assurer la transformation des produits locaux. Il faudra que les Maliens nourrissent les Maliens. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'industrie, qu'à travers la valorisation de la production locale dans toutes nos localités. La visite a commencé par Sémé Agro-Industrie de Famori Keïta. Ici, les matières premières proviennent de nos champs. Les fruits et légumes sont transformés en purée, jus et boissons gazeuses. Abdoulaye Djiré, directeur général de Sémé Agro-Industrie. Tout ce que vous connaissez comme produits locaux, nous nous sommes donnés comme objectif aujourd'hui de pouvoir transformer ça et de rendre accessible à la consommation. En pleine production de tomates, s'il y a une coupure, le temps que le générateur ne prenne le relais, vous êtes obligé de jeter tout ce qui est dans le circuit. Et tout ça, ça vient de greffer, gonfler nos coûts de production. Ça, c'est des difficultés. Le fisc et tout, donc beaucoup de difficultés que nous rencontrons. La suite de la visite a conduit le ministre dans l'usine d'aliments bétail et volailles 100% premium à Agro-Bétail Mali. L'usine est toute neuve. Ses premiers produits seront sur le marché le mois prochain. Ismaël Dao, cofondateur de Agro-Bétail Mali. Quand on voit le prix de l'aliment sur le marché, nous comptons, si tout va bien, essayer de venir un peu plus bas. Parce que les matières premières, nous en avons localement. Ce sont nos propres recherches. Les produits locaux, pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude sur le marché. Parce que le marché malien est grand, le besoin est là, énorme. Pour boucler cette tournée dans la périphérie de la capitale, le chef du département de l'industrie s'est rendu à la Sonalim, société Nouvelle Alimentation. Installée en 2016, elle produit des pâtes alimentaires, spaghettis et macaronis. Hamada Oussila, président du conseil d'administration de la Sonalim. On a une capacité de production installée de 30 000 tonnes de macaronis par an. Et les investissements ont coûté 16 milliards de francs CFA. L'entreprise emploie 300 personnes environ. Et maintenant, les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à la commercialisation. Donc, on souffre beaucoup de la concurrence déloyale des produits importés. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est des Maliens qui investissent dans l'industrie. En moyenne, 4-5 milliards d'investissements pour chacune des usines que nous avons visitées. La deuxième chose que j'ai retenue, en moyenne, toutes ces usines emploient 130 à 150 personnes. Ça aussi, c'est réconfortant. Et la troisième chose,
c'est aussi les difficultés qui sont évoquées. Dans sa vision de refondation de l'industrie malienne, le ministre Diallo compte instaurer un mécanisme de suivi de traitement des doléances des acteurs. Lancement de l'atelier de sensibilisation et de formation sur la gouvernance et la gestion de l'indication géographique protégée IGP. Le but de la formation est d'informer les autorités nationales et locales, le public et les acteurs de la reconnaissance officielle en IGP d'un produit emblématique du Mali qui est l'échalote de Badjangara. Le point avec Fanta Mamanyentao. Cet atelier vise à sensibiliser et à former les membres des groupements et du comité national en charge des indications géographiques protégées IGP. Il s'agit de maîtriser des exigences techniques, juridiques et professionnelles requises pour la gestion des IGP. Denis Bohoussou, directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Pour l'OAPI, il est primordial de mettre tout en œuvre afin que les États membres tirent le maximum de bénéfices des indications géographiques. C'est ainsi que le plan stratégique pour la période 2022-2027 s'inscrit dans une large promotion des indications géographiques et marques collectives. À l'instar de l'échalote de Bandiagara, l'Afrique et plus particulièrement les États membres de l'OAPI disposent d'une gamme de produits traditionnels et riches et variés, dont la valorisation par les indications géographiques serait un important facteur de création de richesses et de lutte contre la pauvreté. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cet atelier est la bienvenue. Nous avons l'échalote de Badjangara qui a été érigée en indication géographique. Désormais, ça c'est un titre de propriété intellectuelle. Le fait de venir apprendre les acteurs, les utilisateurs, alors comment gérer ce titre, c'est très important. L'existence de la chose est une chose et la gestion aussi de la chose est très importante. Notons que cette rencontre de 2 jours contribuera à la promotion de ce produit qui est le logo de reconnaissance officielle de l'indication géographique protégée, échalote de Bandiagara, par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à l'échelle nationale, régionale et internationale. Une délégation composée de 10 membres du CNT, tous originaires de la région de Caille, a rencontré hier jeudi, c'était le matin, le gouverneur de la région de Caille. Objectif, apporter leur appui dans le cadre des préparatifs de l'arrivée à Caille dans quelques jours du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. À Caille, nous avons joint Kansutu Kanouté. Originaire de la région de Caille, plus précisément de Caille Legal Ségou, Kaindi Barafuro, Papara, Médine, Nyoro du Sahel, Walia, Usubidiania, Yelimane et Logo Sambaga, ces 10 membres du CNT sont venus apporter au chef de l'exécutif régional leur soutien indéfectible dans le cadre de la visite ce dimanche à Caille du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Jara Mariam Sissavané, chef de la délégation des ressortissants de Caille, membre du CNT. C'est une manière de signifier que nous sommes avec notre région, nous sommes avec notre terroir. Donc les organisations, on va le faire ensemble, que nous allons entreprendre tout ce qu'il faut ensemble pour la réussite de l'événement. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est que les Caïsiens sortent massivement pour accueillir le président et être présents partout où il doit poser des actes. Une très belle initiative saluée par le gouverneur, colonel Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. Je suis particulièrement content que ces fils de la région puissent venir se joindre à nous afin de recevoir le président de la transition, vraiment dans une ambiance mémorable. Ces membres du CNT ont montré vraiment leur attachement à la région. Ça c'est très symbolique et c'est très important dans ces Mali Koura que nous voulons mettre en place. Et je pense que les autres pourront aussi s'inspirer de ça et que chacun puisse avoir aussi d'attention pour sa région. Rappelons que ces membres du CNT, originaires de la première région administrative du Mali, rendront également une visite de courtoisie aux notabilités et aux légitimités traditionnelles. Kaye Kansutu Kanouté, Lassana Keita pour l'ORTM. La capitale du Bani Monetier a abrité hier jeudi la cérémonie de lancement de la caravane de la sécurité routière, une cérémonie au cours de laquelle on a procédé à l'inauguration des premiers feux tricolores et à la signature de la charte à la sécurité routière par les autorités de la région de Bougouni. À Bougouni, nous avons joint Jafar Haïdara.
Ce lancement de caravane à la sécurité routière couplé à l'inauguration des feux tricolores est un haut feu de soulagement pour les usagers de la RN7. Ces feux tricolores vont sans nul doute contribuer à la fluidité de la circulation d'une part et d'autre part minimiser les cas d'accident. Issa Koulibaly, troisième adjoint au maire de la commune urbaine de Bougouni. Réaliser à Bougouni des feux tricolores par l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, démontre toute la considération que les initiateurs ont pour la nouvelle région de Bougouni. La région de Bougouni, à l'image des autres du Mali, connaît un accroissement considérable de la motorisation, une croissance démographique et une forte urbanisation qui contribuent à la multiplication des risques liés à l'usage de la route, d'où le respect du code de la route. Ousmane Ba Maïga, directeur général de l'ANASER. Cette caravane-là, nous ciblons un certain nombre de risques routiers, notamment l'excès de vitesse, la conduite sous l'empire de l'alcool ou des produits stupéfiants, le port de la ceinture de sécurité et en urbain, nous ciblons également le port du casque de protection. Donc nous profitons également de cette caravane pour regarder dans certaines villes, notamment Bougouni qui est devenue une région, pour voir s'il y a des carrefours accidentogènes pour lesquels nous apportons donc, conformément à notre mission d'amélioration de la sécurité des infrastructures routières, donc nous corrigeons et nous apportons donc des mesures correctives pour améliorer la sécurité routière dans ces zones-là. Le non-respect des feux tricolores peut engendrer des conséquences énormes. Haruna Dambélé, conseiller au gouvernement de la région de Bougouni. Vous avez la lourde responsabilité de sensibiliser les usagers de la route en vue de contribuer à changer leur comportement sur la route. A rappeler que l'année 2022 a enregistré 8189 cas d'accidents, dont 8287 blessés et 684 tués. Ces statistiques préoccupantes nécessitent que des actions vigoureuses soient menées pour inverser la tendance, d'où la signature d'une charte à la sécurité routière par les autorités de la région de Bougouni. Bougouni, Chafara Edra et Djibril Barayogo pour l'ORTM. ORTM, 13h passé de 13 minutes. Actualité hors du Mali, à présent au Sénégal, les députés ont adopté hier 2 lois issues du dialogue national. La première assouplit le système de parrainage nécessaire pour participer à la présidentielle de février 2024. L'autre projet sur la table prévoit la suppression de la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, et son remplacement par un parquet financier. Le projet de loi a été approuvé par plus de 120 députés sur les 165 qui comptent l'Assemblée nationale sénégalaise. En République démocratique du Congo, l'armée a tué au moins 7 terroristes, dont plusieurs leaders, après un mois d'opération militaire dans le territoire de Béni, dans l'est du pays. Cette opération fait suite au massacre invité au groupe armé ADF, Forces démocratiques alliées, dans un lycée en Ouganda, à la frontière entre les deux pays. Cette attaque a coûté la vie à plus de 40 personnes. Au Cameroun, entre 400 et 500 habitants de Bamenda sont sortis hier pour exprimer leur colère. C'est suite au meurtre de 10 habitants le week-end dernier par des hommes armés dans cette capitale de la région du nord-ouest anglophone. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais dans un communiqué du ministère de la Défense publié lundi dernier, l'autorité attribue l'attaque à des séparatistes. En Afrique du Sud, le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, prévu du 22 au 24 août à Johannesburg. Ce dernier participera aux débats et aux échanges avec les autres chefs d'État par vidéoconférence. Le chef de l'État russe sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le sport, ce vendredi, c'est d'abord le handball avec le championnat national de handball qui démarre ce samedi. Cette compétition prévue dans la salle Abdallah Aïdara du 26 mars regroupera toutes les ligues affiliées à la fédération de handball. La compétition aura lieu du 22 juillet au 5 août. L'actualité, c'est aussi les basketball, notamment l'afro-basket des moins de 16 ans. Le Mali est en demi-finale en filles et garçons. Il y a
aussi la Coupe du Monde des moins de 19 ans. Et là, le Mali joue aujourd'hui en quart de finale contre le Canada. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchounou. On commence par le basketball. Coupe du monde féminine des moins de 19 ans. Le Mali jouera en début de soirée contre le Canada en quart de finale. L'autre représentant africain, l'Égypte, jouera un match de classement contre Taipei chinois. Cette rencontre se jouera également ce vendredi. En ce qui concerne l'afro-basket des moins de 16 ans filles, le Mali jouera cet après-midi contre la Tunisie et coup d'envoi 17h. Un peu plus tôt, l'Égypte affrontera l'Angola. Du côté des garçons, c'est demain qu'aura lieu les demi-finales. Le Mali aura affaire à l'Égypte et l'autre demi-finale se jouera entre la Guinée et l'Angola. Coupe du monde de football féminin. La première journée se poursuit aujourd'hui dans les groupes A, B et C. Le Nigeria, la Zambie, l'Afrique du Sud et le Maroc représentent l'Afrique. Handball. Le championnat national de handball démarre ce samedi et cette compétition prévue dans la salle Abdellah Edra du 26 mars regroupera toutes les ligues affiliées à la Fédération malienne de handball. Déjà Gao est arrivé et a déjà pris ses quartiers. Pour cette deuxième édition de l'ère Cheikh Amadou Chérif Tungara, le premier objectif est de donner le maximum de matchs aux différentes équipes présentes dans cette édition. Je vous propose qu'on l'écoute. Les innovations majeures, c'est surtout le nombre de matchs qu'on va jouer, la durée du championnat. Aussi, et ce qui est très important, le championnat va se jouer entièrement dans la salle au 26 mars. Et c'est une première, c'est vraiment réjouissant. Nous profitons pour remercier les autorités en charge du sport, notamment les ministres des Sports, à travers la Direction nationale des sports. Nous avons aussi formé plusieurs arbitres récemment qui vont profiter pour apprendre encore plus lors de ces championnats. Nous avons aussi rehaussé la valeur de nos trophées, c'est-à-dire que celui qui sera champion aura quand même des récompenses plus importantes que précédemment. En tout cas, encourager toujours le monde du handball, le public sportif malien à sortir massivement pour encourager leurs régions respectives, encourager les équipes de Bamako et que le meilleur gagne. Ça sera un championnat hommes et dames, donc les deux finales se joueront le 5 août, Inch'Allah. 15 pairs ont été formés en vue de mieux officier les rencontres de championnat. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. Mise en onde, Bintou Traoré, mise en ligne, Sekou Traoré et réalisation Soumaou Aïdara, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis pour ce rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.